Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je suis toujours dans la Sarthe sur un secteur que je connais mais alors pas du tout. J'avais jamais entendu parler d'ici mais en regardant un peu sur Maps je me suis rendu compte qu'il y avait une cale, donc je me suis dit allez on va tester. Donc là on a un barrage au dessus et on a un street fishing en dessous. Donc on va commencer par aller taper le barrage, voir s'il y a du poisson. Le temps, c'est le chaos, ils annonçaient pas de pluie, il fait que de pleuvoir depuis tout à l'heure. Bien évidemment, j'ai oublié ma tenue de pluie en plus, donc c'est vraiment full plaisir aujourd'hui. Normalement, c'est que ça devrait quand même s'arrêter de pleuvoir là apparemment, donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc objectif aujourd'hui, tout venant, on va prendre tout ce qui mord, parce que je connais pas du tout le secteur, je sais pas s'il y a du broc, du cendre, des chevènes, etc. Donc on va prendre tout ce qui bouge. A priori l'eau est pas très propre, quand même assez teintée, mais moins teintée que la Mayenne quand même. Donc voilà, on va aller découvrir ça. Donc on monte au barrage, on essaie de faire du fish et puis on voit ce que ça vaut. Allez go! Bon là les gars, il y a 3 mètres d'eau, je vais pas être très original, je suis désolé. On va commencer au B-Switcher. Donc ça va permettre de poncer un peu la zone là en pleine eau. Ça devrait être pas trop mal je pense, surtout dans 3 mètres d'eau. Il va planer un petit peu au-dessus des... Enfin il va nager pardon plutôt au-dessus des poissons, ça devrait être pas mal. Donc là je me suis mis sur un bas de ligne assez fin, je suis en 30 centièmes. Je voulais tester parce que j'ai vu des tutos sur internet où les mecs pêchent au crank en finesse pour les perches et les cendres. Donc on va essayer comme ça. Donc là on va remonter tout le barrage et puis on va voir s'il y a du fish. Petit détail, il y a des mecs qui sont en train de pêcher, donc qui ont dû passer le barrage juste avant moi, donc j'espère qu'ils n'ont pas tout ramassé. Sinon ça peut compliquer la pêche. Allez go! Ah, c'est un poisson ça? Oui, c'est un cendre. Hop là, yes. Oh bah ça aura pas mis longtemps les gars. En raclant le fond. Petit cendre B-Switcher dans le barrage en raclant le fond. Ça fait 5 minutes qu'on pêche. Regardez-moi cette beauté. Il est tout petit hein. J'ai à peine senti la touche par contre, c'était vraiment mou du cul. Super fiche. Allez-y. Avec mon fidèle B-Switcher. Donc là il y a 1,50 m d'eau. Donc le leurre tape vraiment dans le fond. Et c'est pour ça que j'ai pas senti la touche, il a dû le ramasser. Donc je vais continuer là-dessus. Et puis on va essayer d'en faire d'autres. Mais ça fait trop plaisir de faire du fish là. Sur ce nouveau spot. Alors après, je sais pas si faire des poissons aussitôt sur la session c'est bon signe. Mais celui-là il fait du bien. Vous voyez là on voit bien au niveau du son de ma canne ça tape là, ça tape bien dans le fond et j'ai dû lui passer sous le nez. Super. Donc comme quoi le fait d'être passé en 30 centièmes là au niveau du bas de ligne c'est peut-être pas une mauvaise idée. Super. Ah j'ai cassé. Oh non les gars, j'ai perdu le B-Switcher. Alors là c'est la sauce pour 2 raisons. La première c'est que c'était devenu mon leurre préféré cette saison. Et ça fait vraiment chier. Et la seconde c'est que parce que ça coûte 30 balles. Bon ça celui-là je l'avais pas payé, je l'avais eu en cadeau mais ça fait mal au cul. Ah je suis déçu, je suis tellement déçu. Du coup les gars j'ai retrouvé ça dans ma boîte, un crank de chez Westin là. Qui a un peu la même tronche que le B-Switcher mais il va plonger un peu moins creux je pense. Donc je me rappelle plus du nom d'ailleurs, je vous remettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Ça va être la première fois que j'utilise donc on va tester ça puis on va voir si on arrive à déclencher quelques touches. C'est parti. Là les gars on arrive sur une passe à poisson qui a l'air intéressante. On a un courant un peu moins rapide à droite et on a un contre-courant à gauche là derrière la Vendo. Donc je vais commencer à droite avec le crank. Je vais aussi passer dans le bouillon de toute façon. Et on finira par le contre-courant qui peut être vachement intéressant et qui abrite sans doute du poisson. Là il y a 2,50 m d'eau donc je vais rester avec mon crank Westin pour l'instant. À voir après si je mets autre chose mais
ça peut bien passer. Là vous voyez, c'est peur à la mouette d'ailleurs. Là je suis vraiment le long de la veine. Là je touche le fond avec mon crank hein. Poisson, poisson les gars, dans la veine d'eau. Yes, ça a pas l'air mal. Ça m'a mis une belle touche. Oh, c'est un papa chevenne les gars. Oh, vous allez voir le bœuf. Oh, le bœuf. Yes. Oh, il se décroche dans l'épuisette. Oh, je l'ai mal pris. Oh, le bœuf. Oh, il est énorme les gars. Ça, c'est bon ça. On va le mesurer à la toise celui-là. Allez, c'est parti. On est comment là? On est sur un 47. 47 le pépère. Oh, regardez-moi ce bœuf les potes. 47 cm de muscle. Deuxième lancé dans la veine d'eau, boum, direct. Je vous l'avais dit, les passes à poisson, souvent ça paye. Super fiche. Je vais vite le release et puis on va essayer d'en faire d'autres avec le crank Westin. Ça régale. Franchement, c'est un régal. Allez, va ma poule. Yes les gars, ça c'est top. Ce chub là les amis, pris avec le crank Westin là, comme je vous le disais, dans la veine d'eau. Donc comme quoi, première fois que je teste, premier poisson en quelques lancers, ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue. Comme quoi les gars, je vous le disais, les passes à poisson, souvent les poissons viennent récupérer à manger, c'est des super spots. Et là ça va pas louper hein. Vraiment le lancer dans la veine d'eau, cartouche directe. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout sur un gros papa chevenne, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc c'est vraiment cool. Là il va nous rester la zone à gauche, là le contre-courant à faire. Il va falloir que je me rapproche un peu peut-être avec le bateau. Je fais encore 2-3 lancers dans le bouillon, là on sait jamais s'il y a un autre chevenne qui est posté. Ou autre, hein. Ça peut être autre chose. En tout cas ça fait super plaisir là, ça fait quoi, une demi-heure qu'on pêche, déjà 2 poissons, dont un qui était vraiment beau. Donc c'est vraiment un spot qui respire le fish quoi. Et ça fait plaisir. Il y a des frondaisons qui ont l'air pas mal à faire. Je vais essayer de les peigner au crank, je vais voir si ça passe. Why not? Donc là par contre je suis bien emporté par le courant. Ça risque d'aller un peu vite pour la dérive, mais on va essayer. Faut vraiment que j'arrive à lancer en dessous, donc si le crank ça le fait pas, j'essaierai peut-être de passer oula. Faut vraiment que j'essaie de passer en dessous, donc si le crank ça le fait pas, j'essaierai éventuellement de passer avec un leurre souple à skipper. Mais là-dessous il peut y avoir du poisson, il y a pas mal de zones d'amorti là. Et ça peut payer assez vite. Là les gars, je viens d'enfiler un Neo Shallow. Parce que le crank me permet pas d'aller assez loin sous les branches et ça me plaît pas trop. Je sais qu'avec ça je vais pouvoir y aller, donc on va aller viser là-dessous sous les arbres. Là oui, il y a plein de frondaisons, on va essayer d'aller voir s'il y a du poisson à faire. Donc là poisson visé avec ça, chevenne, perche clairement. Après c'est pas impossible de faire un broc, mais on n'espère pas parce qu'on n'est pas monté très gros. Celui-là il est énorme. C'est mon record. Je crois qu'on a un record chevenne les gars. Le Neo Shallow, il est coffré de chez Coffré, il a disparu. Yes, excellent. Alors les gars, quelle taille il fait? 52 les gars. Wouh! Oh le bœuf. Il est énorme, je vais vous le montrer. Regardez-moi le bœuf. Nouveau record les gars, 52 cm au Neo Shallow. Je vous l'avais dit, sous les branches, j'étais sûr qu'il y avait du monde. Oh le steak. Allez, on va pas trop tarder. Et on va le release. Oh le bœuf. Yes les gars. Celui-là les gars, j'ai pris avec mon fidèle Morito. Neo Shallow de chez Delalande. Valeur sûre pour le chevenne. En tout cas pour les gros chevennes. Je suis un peu déçu parce que je filmais pas avec la caméra du torse quand je vous ai fait le pépère là. Et du coup vous verrez qu'avec cette caméra là. Mais l'important c'est de l'avoir vu et celui-là il fait trop plaisir.
Je vais vite continuer, on va retourner sous les arbres et puis on va voir si on arrive à en faire d'autres. Oh les gars, la session de fou là, ça fait 1 heure qu'on est là. 3 poissons déjà, dont 2 très très beaux. Ça fait tellement plaisir. En tout cas, ça fait du bien de découvrir des nouveaux coins comme ça là. Ça faisait longtemps que je pêchais les mêmes secteurs sur Angers et je commençais à avoir fait le tour. Et là j'arrive, premier spot que je découvre sur mon nouveau département et on fait du fish direct. Donc ça rassure de fou. Ça fait trop plaisir. Donc là, objectif, je vais continuer un peu les frondaisons au néo-chalot. Voir si c'est quelque chose qui me rapporte de la touche ou pas. Et honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire après, mais si on fait du poisson comme ça, je vais rester là-dessus pour l'instant. Loupé. Oh, décroché les gars. Décroché. Loupé. Ça fait deux poissons sur la zone là. Ah, il y a du fish sur ce secteur, c'est un truc de fou. Oh, il y a un fish. Allez. Oh, il l'a pas pris. On a vraiment un truc les gars avec le néo-chalot. Beaucoup de suivi là. Les touches. Il y a du poisson à faire. Ah, c'est dommage. Je sais pas ce que c'était, mais peut-être un chevet encore. Je vais le retenter pour voir, mais ce leurre là, c'est un aimant à chevet, c'est un truc de fou. Dès qu'on va sous les arbres là, à l'endroit où ils sont planqués en fait, simplement. C'est un beau skip ça. Oh, waouh, le refus de malade que je viens de prendre. Waouh. Gros poisson là. Je sais pas ce que c'était. Il me semble que c'était un brochet au vu de la queue. Oh, il est venu me le voir en surface, il me l'a pas pris quoi. Oh, je suis dégoûté. Ah, ça les gars, c'est dommage. Il est venu de sous la branche là, j'ai vu, il s'est retourné, j'ai vu sa queue et pour moi c'était un brochet. Un poisson d'au moins 70 ça. Poisson. Oh, ça c'est pas le brochet. Oh, une belle perche. Oh, la belle perche. Oh les gars. Oh, la belle perche. C'est pas le brochet que j'ai vu tout à l'heure, mais ça me console. Regardez-moi cette belle perche. Magnifique poisson. En skippant toujours sous les arbres. Voilà, toujours pris au néo-chalot. Ah, super poisson. Voilà, elle est pas énorme mais elle fait plaisir. Clairement, elle fait super plaisir. Allez, va. Toujours les amis, au néo-chalot de chez Delalande. Il cartonne le leurre aujourd'hui. C'est vraiment... ça marche vraiment bien là sous les arbres là comme on voit devant. C'est vraiment adapté. Et ça marche vraiment bien en petite taille comme ça sur tous les poissons, c'est vraiment top. Allez, je vais peut-être insister quand même sur la zone là. Et après on va continuer à remonter jusqu'à la passe à poisson dans l'autre sens. Voir si on arrive à en faire d'autres. Du coup les gars, j'ai monté un petit golem là en coloris translucide un peu. Coloris marron translucide qui a peut-être bien marché. Ça ressemble aux coloris avec lesquels on a fait du fish aujourd'hui, à savoir le B-Switcher qui était un peu en or et le leurre de chez Westin qui était un peu dans les mêmes coloris là, un peu marron rougeâtre. Donc je vais mettre ça. Ça devrait plonger pas trop profond et ça devrait être pas mal pour la petite plage. On va essayer. Il y a une petite veine d'eau là en face les gars là qui est liée à une sortie d'un moulin, j'ai l'impression. Donc on va aller y jeter un œil, voir s'il n'y aurait pas des chevennes dans la zone, en espérant que je puisse passer avec le bateau, parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, il y a 1m20 là où je suis. Donc je vais voir si je peux passer. Et vous voyez là-bas, en fait c'est là-bas, là, il y a une petite sortie qui est pas mal là, et qui peut ramener de l'alimentation pour les poissons, donc ça peut être un bon spot. Poisson les gars. C'est quoi? Et ça me prend du fil hein. Il est parti se tanker dans les... Allez, sors de là. Oh, c'est un putain de chèvre encore. Oh les gars. Oh le fish. Oh le bœuf encore. Oh, il est piqué ras la gueule.
Yes! Le bœuf encore les gars. Oh lolo. Oh il est... Regardez-moi ce steak. Il est énorme. C'était sûr qu'il y avait du fish là-dedans. Yes, on va le mesurer. On va le mesurer, voir la taille qu'il fait. Oh il refait 52 les gars. Regardez-moi ce bœuf. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ce steak les gars. Encore 52, j'égalise mon record que je viens de battre. Il est énorme. Pris au Sakura Golem dans le moulin. Oh, magnifique poisson quoi. C'est rarement des steaks. J'en ai rarement pris d'aussi beau. Allez, je vais le release. Quand tu veux mon pote. Yes les gars. Ah, celui-là les gars je l'ai pris avec le Sakura Golem. Donc je vous avais déjà fait un test du version shallow et là c'est une version un peu plus plongeante. Bah ça va pas louper hein. Un super leurre qui nage super bien. Je suis trop content. Allez je vais essayer de mettre quelques coups dans le trou là et puis on va voir si on arrive à en faire d'autres. Poisson les gars. Oh c'est quoi? Ça m'a mis une belle touche. Oh c'est un bass. Oh il y a du bass ici, excellent. Excellent les gars, putain trop bien. Ah je pensais pas. Il me semblait qu'il n'y en avait pas sur la Sarthe. Putain trop content les gars, mini bass, mais je pensais pas du tout qu'il y en avait sur le secteur. Et a priori il y en a. Donc il est tout petit, donc ça veut dire qu'il y a sans doute de la repro ou en tout cas ça a été albiné. Je suis vraiment content. Donc là je suis descendu un petit peu plus bas que le barrage pour découvrir de nouvelles zones et vous voyez ça aura pas mis longtemps, hein, quelques lancers, ça va direct payer. Allez, je vais te release toi, Zo. Toujours les amis pris avec mon Sakura Golem là, donc on va continuer avec ça. Ça a l'air de bien marcher. Donc là en soi on pourrait faire un grand chelem si on prend un brochet. Donc on va continuer. On sait jamais si on arrive à en faire un, ça serait vraiment top. Bon les amis, fin de cette vidéo, donc ça aurait été une super découverte ce nouveau spot. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. On aura presque fait le grand chelem, mais malheureusement j'ai pas réussi à trouver mon brochet. Bon c'est pas très grave. N'oubliez pas les amis, pour les youtubeurs, d'aller sur mon site www.anglerranking.fr pour avoir votre classement en termes de vues et d'abonnés. Bien sûr si vous voulez vous inscrire, passez par le petit champ contact et vous m'envoyez un mail, je m'occuperai de ça. Pour les autres, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!